première fois, la Cour de cassation s'est prononcée le 4 mai sur la question des intersexes. Il convient de distinguer l'intersexualité du transsexualisme. Le transsexuel, qui a le sentiment profond d'appartenir à un autre sexe, peut recourir à la médecine, à la chirurgie et également changer la mention de son état civil. Autrefois appelés notamment hermaphrodites, les intersexes sont les personnes qui, compte tenu de leur sexe chromosomique ou anatomique, n'entrent pas dans la classification établie par les normes médicales des corps masculins et féminins. Dans l'affaire précitée, le demandeur ne se reconnaissait en effet ni comme un homme ni comme une femme et demandait ainsi une rectification de son acte de naissance de façon à ce que figure la mention sexe neutre sur son état civil. En août 2015, sa requête est validée par le tribunal de grande instance de Tours, mais elle est censurée quelques mois plus tard par la Cour d'appel. Une décision finalement suivie par la haute juridiction. Il reste donc dans la catégorie sexe masculin que ses parents lui ont assigné à sa naissance. La Cour a en effet considéré que le risque était de reconnaître une nouvelle catégorie. Ce cas illustre les difficultés pour les personnes intersexes d'être identifiées en tant que telles. D'après le rapport de l'OMS, il serait environ 2 millions de personnes dans le monde à être qualifiées d'intersexes, environ 10 000 en France, dont 200 naîtraient chaque année. La Haute Autorité de Santé évalue, elle, à 2% des naissances les intersexués. Au niveau mondial, personne ne s'est prononcé sur la question, à quelques rares exceptions près. Il s'agit de l'Australie et, dans une moindre mesure, de l'Inde, du Népal et de la Nouvelle-Zélande. En Australie, depuis le 1er juillet 2013, il existe désormais une troisième catégorie notée X. La réponse des administrations aux demandes de rectification de la mention du sexe et ou du genre dans les documents d'identité doit intervenir dans un délai de 30 jours. Une personne s'identifiant comme de sexe X peut opter pour un passeport mentionnant un sexe déterminé pour prévenir d'éventuelles difficultés à l'étranger. En Nouvelle-Zélande, il est également possible d'inscrire la mention d'un sexe indéterminé sur le permis de conduire, ainsi que, de façon exceptionnelle, sur l'acte de naissance de l'intéressé, lorsque la preuve est rapportée qu'un sexe a été assigné à la naissance de manière inexacte, en présence d'un sexe en réalité indéterminé. De son côté, la Cour suprême indienne a, par une décision du 15 avril 2014, ordonné au gouvernement et aux États du pays d'identifier les transgenres comme un troisième genre neutre et de leur donner droit aux mêmes aides sociales et à des emplois réservés, comme les autres groupes minoritaires. En Europe, l'Allemagne a bien adopté une position sur les transsexuels depuis 1992, mais rien sur les intersexes. Outre-Rhin, il est ainsi possible de ne rien cocher dans l'état civil, mais charge aux parents de trancher avant les 5 ans de la personne concernée. Malgré la décision de la Cour de cassation, le demandeur ne compte pas s'arrêter là. Il a déposé un recours devant la CEDH. Les avocats du requérant estiment que si la Cour rappelle l'évidence de l'inclusion de l'identité sexuée dans la protection offerte par l'article 8 de la Convention européenne, elle a pourtant refusé d'en tirer les conséquences pratiques. Affaire à suivre.